Remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a encore accordée ce matin. Mais avant tout, je voulais saluer le pasteur Didier qui est aussi en ligne avec nous. La sœur Clara qui était avec nous la fois dernière et qui est toujours avec nous. Que le Seigneur puisse les bénir et qu'ils sachent que nous sommes tous en famille et que nous sommes les enfants d'un seul Père. Amen. Amen. Et je demanderai au pasteur Didier de remettre ce moment sous le contrôle du Saint-Esprit. Alors, Seigneur Jésus-Christ, je bénis ton Saint-Nom. La Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là. Et nous croyons que tu es présent. Seigneur, tout passera dans ce monde, mais ta parole ne passera pas. Les dons, les grâces, même lorsque tu nous bénis sur cette terre, tout ça va être roulé. Mais la seule chose qui ne va pas passer, c'est ta parole. C'est ta parole qui ne passera pas. Alors pourquoi je te prie de disposer le cœur de tout un chacun, afin que, oh Dieu, nous recevons ta parole comme il se doit. Toi-même, tu as donné la parabole des terres, et il est important que nous soyons cette terre qui est apte, prompte à recevoir dans les bonnes conditions ta parole. Merci pour ton serviteur. Merci Seigneur parce que tu l'utilises pour nous bénir en ce matin et je te fais confiance parce que tu es celui qui n'a jamais déçu. Je sais que tu ne déçois jamais. Et ta parole, en effet, ne retourne pas à toi sans avoir fait son effet dans le cœur de tout un chacun. Alors, et que cette parole s'accomplisse encore aujourd'hui. Merci Père éternel pour ton amour. Merci pour la portion de l'écriture que nous allons partager. Merci aussi pour le cœur de tout un chacun que tu as convoqué. Et merci pour la disposition de tout un chacun. Bénis tout un chacun et bénis le serviteur de Dieu qui va apporter la parole et qu'il soit encore et encore poussé par l'Esprit de Christ, afin que tout se fasse pour ta seule gloire. Mon âme est dans la joie, mon esprit est vraiment dans la joie pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci Père éternel. Amen. 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 Le dimanche passé, le pasteur Yannick nous a parlé des difficultés de ces moments-ci auxquels nous faisons face et que nous, les chrétiens, nous devons vraiment nous accrocher à notre Seigneur. C'est le moment de ne pas baisser les bras. Et le vendredi passé, pour ceux qui ont suivi la veillée, on a insisté sur la foi. Donc, nous voyons que nous vivons dans les derniers moments et que ces derniers moments, nous avons plus que jamais besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est dans les derniers moments que les choses deviennent difficiles. C'est dans les derniers moments que les choses deviennent complexes et compliquées. Et c'est le moment là que l'ennemi aussi profite pour pouvoir refroidir la foi des gens. Et le vendredi, on était vraiment nourris par ce message concernant la foi. Donc, je dirais qu'on serait toujours dans la continuité du message de dimanche et de vendredi de la veillée. Donc, ce matin, nous parlons de la marche chrétienne. La marche chrétienne vers la fin de ce moment-ci. Et nous savons que nous sommes dans une marche chrétienne. Et dans cette marche chrétienne, nous avons besoin du Seigneur. La marche chrétienne nous amène à comprendre que sans Christ, on ne peut pas aller. Et ce qui fait que dans la marche chrétienne, il y a des choses à prendre vraiment en compte. Ce qui nous amènera à prendre nos Bibles et à lire premièrement, si le pasteur Yannick peut m'aider avec la lecture, dans 2 Timothée 4. La fois dernière, on a lu 2 Timothée 4, 1 à 5. Aujourd'hui, on va lire de 6 à 8. 2 Timothée 4, 6 à 8. Si le pasteur Yannick peut m'aider. Oui, je vais lire 2 Timothée 4, 6 à 8. Je vais lire dans la Bible Osterval. Car pour moi, je vais être immolé.
et le temps de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Au reste, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. Ici, déjà, Paul est en train de nous dire qu'il sert de libation. La libation, c'est quand même un sacrifice. La dernière phase du sacrifice. C'est la dernière offrande, dirais-je. Parce qu'il y avait les offrandes végétales, il y avait les holocaustes qui ont été prescrits au peuple, et après vient la libation. Donc, Paul dit qu'il est à la phase finale, en d'autres termes, de son trajet. Il est à la phase finale de sa marche chrétienne. Il est à la phase finale de son parcours sur cette terre. Et il ajoute quelque chose de très important. Il dit, et le moment de mon départ approche. Bien-aimés, nous devons savoir qu'aujourd'hui, chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, chaque heure qui passe, chaque jour qui passe, nous rapproche plus de notre départ. Et nous devons savoir que nous nous approchons de notre départ. Nous sommes en train de rentrer dans la phase finale de notre marche chrétienne. Et c'est le moment là les choses deviennent difficiles. C'est le moment là les choses deviennent compliquées. C'est le moment là les choses deviennent vraiment incalculables. Paul dit, il sert de libation et le moment de son départ approche. Est-ce que toi aussi tu regardes, lorsque tu vois ce temps de la fin, est-ce que tu regardes et tu dis vraiment, le moment de mon départ approche? Parce que quelqu'un qui doit voyager et qui sait que le moment de son voyage, son départ approche, il se prépare pour partir. Est-ce que nous aussi, nous nous préparons pour partir? Ou bien nous sommes toujours dans la distraction? Paul dit, le moment de son départ approche. Et nous aussi, nous devons savoir que les secondes qui sont en train de couler nous amènent encore à dire que le moment de notre départ approche. Alléluia. Amen. C'est très, très, très important pour nous que nous puissions nous conscientiser, que nous ne puissions pas nous mentir chaque fois pour dire nous avons encore le temps. Le pasteur Yannick nous avait dit la fois dernière que si nous disons que les choses vont s'améliorer, nous nous trompons, nous nous séduisons. Et aujourd'hui, Paul dit que son temps arrive, son temps approche. Et je dirais, mon temps arrive, mon temps s'approche. Tu diras aussi dans ton cœur, ton temps arrive, ton temps s'approche. Tu es à la phase finale de ta marche chrétienne. Est-ce que tu t'es déjà mis en cause que si Jésus-Christ apparaîtrait maintenant, quelle serait ta situation? Les gens vont me dire, oh, depuis qu'on a dit Jésus-Christ revient bientôt, il n'est jamais là. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a pas de repentance après la mort. Et lorsque tu mourrais aujourd'hui, est-ce que tu es vraiment prêt? Amen. Amen. C'est ce qui est vraiment important que nous puissions comprendre. C'est ce qui est vraiment important ce matin que nous puissions comprendre dans notre marche chrétienne, parce que nous vivons le moment de la fin et qu'à tout moment, tout peut arriver. Et que le chrétien doit être toujours prêt. La Bible nous dit dans le verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Les trois verbes conjugués là-bas, nous allons vraiment nous baser sur ces trois verbes. Combattre, achever et garder. Alléluia. Dans la course, dans notre marche chrétienne, nous faisons face à un combat perpétuel, un combat de chaque jour, un combat de tous les jours, un combat, que ce soit dans ta maison, dans ton travail, dans ta vie quotidienne, avec tes enfants, avec ta femme, avec ton mari. Ça devient un combat. Tu es attaqué un peu partout. Et sans Jésus-Christ, tu ne peux pas arriver. Mais Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Amen. Dans cette marche, il y a le combat. Dans cette marche, il y a aussi le sujet d'achever sa course. Alléluia.
Parce que la Bible nous dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors nous voyons ici qu'il ne sert à rien de bien commencer pour mal terminer. Il ne sert à rien de dire que c'est nous qui avons commencé et qui t'a empêché de continuer. Alléluia. Amen. Qui t'a empêché de continuer? Qui t'a empêché d'achever? Qui t'a empêché d'aller jusqu'au bout? Qu'est-ce qui est arrivé? Les oppressions, les persécutions, les problèmes de ce monde, les situations qui t'entourent? Bien aimé, ça ne va jamais manquer. Ça va s'empirir. Mais Paul a passé dans toutes ces choses-là. Il a connu la prison, il a connu la faim, il a connu les insultes, il a connu les humiliations. Mais il a dit, il a achevé sa course. Alléluia. Amen. Est-ce que nous aussi, nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons achevé notre course ou bien nous sommes sur la bonne voie d'achever cette course? Nous pouvons dire aujourd'hui que nous combattons le bon combat parce que nous vivons le moment de la fin. Et Paul dit qu'il s'approche de son départ. Et nous aussi, nous voyons dedans que nous nous approchons de notre départ. Il dit, j'ai gardé la foi. C'est la foi qui a couronné tout. Dans le combat, si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tu ne feras pas un bon combat. Dans le combat, si tu n'as pas la foi, tu vas dévier toujours, tu vas déplacer le combat. S'il n'y a pas la foi en Jésus-Christ, il te serait difficile de te focaliser sur le vrai combat. Parce que dans le combat, il y a le combat. Alléluia. Amen. On a le combat et on a encore le combat. Et le combat dont nous avons besoin, ce n'est pas n'importe quel combat. C'est le combat qui donne la vie éternelle. C'est le combat qui donne le royaume, la clé du royaume. C'est le combat qui nous amène dans la vie continuelle avec Jésus-Christ. Ce n'est pas le combat pour aller attaquer nos frères et sœurs. Alléluia. Amen. La foi couronne tout. La Bible nous dit dans Hébreux 11 que la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est une démonstration. Alléluia. Donc, nous ne voyons pas, mais nous croyons. Nous avons cette espérance que Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un fils d'un menteur. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Alléluia. Amen. C'est ce qui est formidable. Donc, les trois verbes conjugués ici sont le nœud de notre marche chrétienne. C'est-à-dire que nous devons savoir que nous sommes dans un combat et nous devons savoir que nous devons achever notre course et de surcroît, nous devons avoir la foi dans le combat, même dans la course. Dans la course, il y a tout qui peut se passer. Dans la course, tout arrive. Dans la course, tout peut surgir. Mais est-ce que tu vas abandonner ou bien tu vas continuer? N'oublions pas que tu as une éternité qui t'attend. Le verset 8 nous dit, désormais, alléluia, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul dit que cette couronne n'est pas réservée seulement à lui, mais à toi et à moi, si nous nous conformons à ce qu'il a dit ici, si nous avons bien combattu, si nous avons achevé notre course et si nous avons gardé la foi, ceux qui ont aimé. Alléluia. C'est vraiment important dans ces moments de difficulté, dans ces moments de la fête, dans ces moments où tout est permis, de savoir que tu n'es pas n'importe qui, de connaître ton identité. C'est ce que la Bible nous dit encore aussi dans 1 Timothée 6. Nous prenons 1 Timothée 6, nous lisons de 11 à 13. Si le pasteur Yannick est là. Amen. Amen. 1 Timothée 6. 11 à 13. 1 Timothée 6. J'ai lu la parole de Dieu dans la Bible Martin, 11 à 13. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur
combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle aussi tu es appelé et dont tu as fait une belle profession devant beaucoup de témoins. Je t'ordonne devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui a fait cette belle confession devant Ponce Pilate, de garder ce commandement en te conservant sans tache et irrépréhensible jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Dans tout combat, nous savons qu'il y a une stratégie de combat. Et nous savons que si on parle de combat, c'est qu'au moins 2 personnes sont engagées. Et chacun a sa stratégie de combattre. Ici, on dit pour toi, homme de Dieu, alléluia, pour toi, enfant de Dieu, pour toi, appelé de Christ, voilà ta stratégie de combat. Nous n'allons pas combattre comme n'importe qui. Nous avons notre stratégie que le Seigneur a préservée uniquement pour nous. Il a dit, fuis les choses, fuis ces choses et recherche la justice, la piété et la foi, l'amour, la patience, la douceur. Voilà la première stratégie du combat de ce moment-ci. Nous avons besoin de la douceur. Nous avons besoin de la justice de Dieu. Nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de l'amour. Nous avons besoin de fuir les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Parce que si nous remontons, nous allons lire ces choses dont on est en train de dire. Nous pouvons les lire. Il y a beaucoup de choses là-bas que nous ne sommes pas appelés à vivre. Alléluia. Si nous pouvons lire de 6 à 10, là nous pouvons comprendre certaines choses aussi. Mais la Bible nous dit que nous, notre stratégie, c'est d'aimer. Notre stratégie, c'est d'être patient. Notre stratégie, c'est garder la foi. Notre stratégie de combat, c'est d'avoir la douceur. Est-ce que ça ne nous ramène pas dans Galates, ça? Les fruits de l'esprit? Parce que nous sommes conduits par l'esprit. Alléluia. Et il dit, toi, homme de Dieu, tu dois fuir ces choses et tu dois pratiquer la justice, la piété. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Combat le bon combat de la foi. Parce que si on parle du bon combat, ça veut dire qu'il peut y avoir de mauvais combats aussi. Nous pouvons combattre aussi le mauvais combat. Le combat qui nous amène, qui nous éloigne du royaume. Le combat qui nous éloigne de l'éternité. Le combat qui nous éloigne de la vie éternelle. Le combat qui nous éloigne de la volonté de Dieu. Mais ici, on dit, combat le bon combat de la foi. Ça veut dire que la foi est au centre de tout ce que tu es en train de faire comme combat. La foi en qui? Alléluia. La foi en Jésus-Christ. C'est ce qui est vraiment important. Que tout ce que tu entreprendras dans cette vie, tout ce que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu, il faudrait que tu ne puisses pas perdre de vue Jésus-Christ. C'est lui ton modèle, c'est lui ta référence, c'est lui ton reflet, c'est lui que tu dois copier, c'est en lui que tu dois avoir confiance, c'est lui ta foi, tu places ta foi en lui, tu places ton espérance en lui. Mais aujourd'hui, la Bible nous a dit la foi. Amen. Donc, nous sommes en train de parler de la foi, qui est le noyau de notre vie. Tout combat de cette vie, tout combat dans lequel nous nous sommes engagés, a pour épicentre la foi en Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est pas celui-là que nous voyons, si Christ n'est pas l'épicentre de notre combat, nous avons fait un mauvais combat. Parce que ici, si la Bible dit combat le bon combat de la vie, ça veut dire que, au fait, le mauvais combat aussi n'est pas trop loin du bon. Tu peux te tromper et que tu peux t'aligner derrière un combat qui ne te donne pas la vie. Il y a des combats qui t'amènent à la mort. Il y a des combats qui t'amènent à des problèmes. Mais le combat qui peut t'amener la vie, le combat qui t'amène à l'éternité, c'est le combat basé sur la foi en Jésus-Christ. Amen. Nous allons courir un peu pour gagner aussi un peu de temps. Lorsque Paul parle du bon combat, lorsque Paul insiste
sur la foi en Jésus-Christ. Lorsque Paul parle d'achever la course, il est en train de nous dire que sans cela, nous ne pouvons pas hériter la vie éternelle. Alléluia. Et pour revoir encore ce problème de combat au clair, nous allons voir ça dans 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. 24 à 27. Si le pasteur Yannick est à la page, 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Dans la traduction Staval. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de telle sorte que vous le remportiez. Tout homme qui combat s'abstient de tout. Et ces gens-là le font pour avoir une couronne corruptible. Mais nous, pour une incorruptible. Je cours donc, non à l'aventure. Je frappe, mais non pas en l'air, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Amen. Amen. Ici, on dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul rapporte le prix. Alléluia. Paul a dit, il a combattu le bon combat. Il a achevé sa course. Alléluia. Et il attend la couronne. Ça veut dire que si on parle d'un seul, Paul fait partie d'un seul. Alléluia. Si je dis Paul fait partie d'un seul, parce que lorsque Jésus-Christ viendra, Jésus-Christ viendra chercher seulement une seule personne. Lorsque Jésus viendra, Jésus ne va pas venir chercher plusieurs personnes. C'est une seule personne. Il vient chercher son église. Si tu ne fais pas partie de l'église de Jésus-Christ, tu ne pars pas. On dit que tout le monde court au stade, mais un seul rapporte le prix. La seule personne qui rapporte le prix, ici dont nous sommes en train de parler, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est le corps Christ. Si tu ne fais pas partie, si tu n'es pas membre du corps Christ, c'est que tu ne pars pas. C'est seul le corps Christ qui serait enlevé. Alléluia. Tout le monde court, mais il y a une seule personne qui aura le prix. Fais-tu partie de cette personne? Est-ce que tu as combattu, tu as couru selon les règles de cette personne? Cette personne t'a mené à la victoire, mais qu'une seule personne rapporte le prix. Courez de manière à le rapporter. Ça veut dire qu'en réalité, je ne dois pas être chrétien à ma manière. Je dois être chrétien à la manière de Jésus-Christ pour pouvoir partir avec Jésus-Christ. Je dois suivre Jésus-Christ à sa manière et non à ma manière. Je ne dois pas dépendre de ma vision. Je ne dois pas me fier à mes sentiments pour suivre Jésus-Christ. Mais je dois refléter Christ. Je dois me soumettre à Christ. Je dois dépendre de Christ. Je dois vivre pour Christ. Et je dois être là que pour Christ. Et ma foi doit se baser sur Christ. Alléluia. C'est tellement important que nous sommes tous dans la course, mais nous ne courons pas tous de la même manière. Mais ma prière aujourd'hui, que nous tous nous puissions courir à la manière de Jésus-Christ. Que nous tous nous puissions comprendre à la manière de Jésus-Christ. Que nous tous nous puissions vraiment revenir à Jésus-Christ dans cette course. Parce que la Bible dit, courez de manière à rapporter le prix. Et le prix, seul le corps Christ rapporte le prix. Seule l'église Christ rapporte le prix. Alors si tu ne fais pas partie du corps Christ, tu ne peux pas avoir le prix. Alléluia. Ça c'est très fort. Amen. C'est très fort. La Bible dit que tout le monde court. Hein? Ici on dit une seule rapporte le prix. Je peux dire que comme on a dit une seule, ça veut dire que de toutes les mêmes manières, une seule. Est-ce que je serai le seul? Donc, ça ne sert à rien. Mais le seul dont on est en train de parler ici, parle du corps Christ. Si tu fais partie de ce corps,
tu fais partie du seul. Alléluia. Le seul là peut regrouper plusieurs hommes. Mais tout ça là va devenir les membres du corps Christ. C'est ce qui est vraiment formidable. Alors, si nous ne courons pas à la manière, si nous ne servons pas Dieu à sa manière, si nous ne suivons pas Jésus-Christ à sa manière, et nous voulons suivre Jésus-Christ à notre manière, c'est un faux combat. C'est vraiment un faux combat. Suivre Jésus-Christ, ce n'est pas comme je veux, comme je le souhaite, comme ça me plaît. Non. Suivre Jésus-Christ, c'est à la manière de Jésus-Christ. Courir à la manière de rapporter le prix. Et nous aussi, comme Paul a dit que pas seulement la couronne n'est pas réservée seulement à lui, mais à nous aussi. Ça veut dire que si nous aussi nous nous conformons à la vraie course, et si nous courons comme Paul a couru, et si nous achevons la course comme Paul a achevé, et si nous combattons comme Paul a combattu, et si nous gardons la foi comme Paul a gardé la foi, nous faisons partie de ce seul qui va remporter le prix. Alléluia. Et ici, on nous dit de courir à la manière, à faire quoi? À rapporter le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'obstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Tous ceux qui combattent ont une discipline. Alléluia. Si nous voulons parler du combat, il faut la discipline. Si nous voulons parler de la course, il faut la discipline. Si nous voulons parler de quoi que ce soit dans un engagement, sans la discipline, on ne peut pas arriver. Et ici, on nous a parlé de la course, on revient sur le combat, on nous dit que tous ceux qui combattent se donnent des disciplines, des lignes, des règles à suivre. Bien-aimé, si tu es chrétien, la manière dont moi j'ai l'habitude de dire, écoute, c'est ma vie, laissez-moi vivre comme je veux, laissez-moi faire comme je veux, vous n'avez pas droit. Bien-aimé, lorsque tu viens à Jésus-Christ, ta vie est enfouie à Jésus-Christ. Ta vie est Jésus-Christ. Paul dit que ce n'est plus lui qui vit, c'est Jésus-Christ qui vit en lui. Alors toi aussi tu dois comprendre, moi aussi je dois comprendre que c'est Christ qui vit en moi. Le combat, c'est Christ qui est au centre de ce combat. Et la discipline dont Christ demande, je dois me conformer à cette discipline. Je dois vraiment me fier à cette discipline. Je dois suivre cette discipline. Et je dois m'abstenir des choses qui peuvent m'alourdir pour ce combat. Des choses qui peuvent m'éloigner de ce combat. Des choses qui peuvent m'amener à faire un faux combat. Alléluia. Donc, si nous n'arrivons pas à avoir de la discipline pour notre marche chrétienne, nous avons la discipline pour le combat dans lequel nous sommes engagés, bien aimés, nous faisons un faux combat. Nous faisons vraiment un faux combat. Parce que ceux-là, physiquement, on a pris quelque chose de physique pour nous montrer le spirituel. Ceux-là qui courent pour les choses physiques, ils ont des disciplines. Ceux-là qui combattent pour des choses physiques, ils ont de la discipline. Pour une couronne corruptible. Et toi et moi, qui espérons une couronne incorruptible, comment allons-nous courir? Comment allons-nous courir? Si le monde s'inflige des disciplines pour avoir le bien de ce monde, et toi qui as le bien incorruptible qui t'attend, pourquoi veux-tu suivre Jésus-Christ dans le désordre? Pourquoi veux-tu servir dans la manière que toi tu veux? Bien-aimé, ce matin, Dieu veut nous parler vraiment de ce moment de la fin, nous conscientiser que nous courons vers la fin, que notre départ s'approche chaque seconde qui passe et que nous devons mettre les choses en ordre et que la foi doit être en Jésus-Christ, doit être au centre de toute entreprise que nous avons, de tout engagement que nous avons, de tout projet que nous avons et de notre service. Parce que si le monde s'implique dans des disciplines pour pouvoir gagner le monde, à quoi sert nous qui voulons gagner la vie éternelle? Et nous qui voulons gagner la vie éternelle, pourquoi ne pas le faire? Alléluia. Moi donc, je cours non pas comme l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps
Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Alléluia. Ici, c'est très fort. Ça veut dire que les serviteurs qui prêchent aux autres, eux-mêmes doivent se retrouver ici. Nous tous, nous devons nous retrouver ici. Parce que ce n'est pas le problème de prêcher aux autres. C'est le problème que toi-même, tu ne sois pas disqualifié. Alors, le message qui sort, ça doit aller à moi d'abord. Alléluia. Paul dit qu'il traite durement hein, son corps. Il ne se contente pas seulement de parler aux gens. Il se contente de se parler lui-même. Il se contente de se mettre en question. Il se contente de se revoir dans le miroir. Il se contente d'être en règle avec ce qu'il est en train de dire. Il ne se contente pas de dire, oh, les gens disent que je prêche bien. Les gens, oh vraiment, si je prêche, vraiment tout le monde est content. Non mais écoute, ça, ok, tout le monde est content. Est-ce que Dieu est content aussi de ta vie personnelle à toi? Paul dit que de peur qu'il soit désapprouvé. Ça veut dire que Dieu ne voit pas que tu as bien prêché. Dieu verra si tu as vraiment vécu ce que tu as prêché. Alléluia. C'est ce qui est vraiment important aujourd'hui que nous puissions comprendre. Que nous ne sommes plus au moment de la théorie. Nous sommes rentrés au moment, nous sommes déjà dans le moment de la pratique. Nous n'allons pas nous contenter seulement de parler. Nous allons vivre ce que nous disons. Nous allons vivre ce que Dieu nous révèle. Nous allons vivre ce que Dieu nous dit. Et c'est là qui fera que nous aurons à combattre le bon combat. C'est ce qui nous amènera vraiment à dire que nous avons combattu le bon combat et que nous avons achevé la course et qu'on a gardé la foi. Alléluia. C'est tellement important, de peur d'être désapprouvé. Bien aimé, on peut être désapprouvé. Le fait que tu sois un bishop ou bien un pasteur ne fait pas de toi déjà inqualifié. Hein. Si tu ne vis pas la parole, tu peux être désapprouvé le jour-là. Si tu ne cours pas de manière à rapporter le prix, c'est que tu vas être désapprouvé. Paul a conscience de cela. C'est pourquoi il a dit, lui-même, il s'inflige des disciplines. Quelle discipline moi j'ai aujourd'hui? N'oublions pas que Paul a dit, il va vers la fin. La fin de son départ, ou bien son départ s'approche. Oh, alléluia. Mon départ s'approche. Quelle discipline je m'afflige pour pouvoir vivre, demeurer dans la parole de Dieu? C'est vraiment une question que je dois me poser. Je dois me poser des belles questions ce matin. Porter le nom de Christ, je suis chrétien pour que les gens voient, c'est bon. Mais dans ta vie secrète, dans ton secret, est-ce que toi-même, consciencieusement, tu l'es? Personne ne peut répondre à cette question à ta place. Toi-même, tu te connais. Toi-même, tu te connais. Moi-même, je me connais. Personne ne peut répondre à cette question à ma place. Est-ce que réellement, sincèrement, la manière dont je sers Dieu dans le désordre, dans je m'en foutisme, la Bible nous dit aussi que si tu fais le travail de Dieu avec négligence, ça, attention, c'est une malédiction sur toi. Hein? Et les maudits n'hériteront pas le royaume, la vie éternelle. Donc, nous allons revoir notre vie. Parce que nous sommes dans la marche chrétienne. Et dans cette marche, il y a un combat qui est engagé. Nous sommes dans une course. Il y a quelque chose à garder, la foi en Jésus-Christ. Nous allons lire le dernier verset dans Éphésiens 6, 10 à 20. Pour ce matin, Éphésiens 6. Papa Yannick est là? Oui, homme de Dieu, je lis la parole de Dieu. Éphésiens 6, 10 à 20. 10 à 20. Je lis dans la Bible Osterval. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances de la méchanceté dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu
afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez ferme. Soyez donc fermes, vos reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, les pieds chaussés du zèle de l'évangile de paix, prenant par-dessus tout le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Attendez là-bas d'abord. On va lire le 18 après. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous dit, déjà le 11e verset, revêtez-vous de toutes les armes de qui? De Dieu. Si nous voulons combattre, nous avons besoin des armes. Alléluia. Tout combattant a besoin des armes pour combattre. Et ici, pour rentrer dans le combat, il faut se revêtir des armes. Et ici, on dit de se revêtir de toutes les armes de Dieu. Ça veut dire que c'est là-bas plusieurs ont failli et c'est là-bas plusieurs se sont décalés. C'est là-bas plusieurs ont commencé par faire un faux combat. Un combat qui ne concerne pas l'éternité. On dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Ça veut dire qu'ici, on a révélé la nature de notre ennemi. Parce que si tu rentres dans un combat, tu as en face de toi ton ennemi. Afin de tenir ferme contre la ruse du diable. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une ruse qui est là. Le diable, sa stratégie, c'est la ruse. Il vient en ami. Il vient te proposer. Il ne vient pas t'agresser. Il vient te dire qu'il va t'aider. Et c'est le moment là, il peut t'avoir. Et si tu n'as pas les armes de Dieu, tu ne peux pas tenir. Si tu n'as pas les armes de Dieu, il te serait impossible de résister devant ces ruses. Nous voyons que déjà le commencement, lorsque le serpent a apparu à notre maman, le serpent n'était pas venu comme un ennemi. Il est venu proposer, il est venu aider, selon sa ruse. Oh non, Dieu sait que si tu manges ça, tu serais comme lui. Mange. Et regarde, c'est très délicieux ce fruit. Et Ève a vu, elle a dit, waouh, le gars là, c'est mon ami. Voilà la ruse de l'ennemi. Et dans Matthieu 4, le malin, le diable est venu encore pour tenter Jésus-Christ de la même manière, procéder de la même manière. Mais comme Jésus-Christ était armé de toutes les armes de Jésus-Christ, de Dieu, il n'était pas tombé dans le panneau. C'est pourquoi il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, dans ce monde où le diable se dit régner, si tu n'as pas toutes les armes de Dieu, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi chaque jour. Tu vas tomber dans la ruse de l'ennemi chaque jour. Parce que l'ennemi ne viendra pas directement avec agression. Il viendra en ami. Il viendra te proposer avec des demi-vérités. Il viendra te proposer des choses comme c'est lui qui t'aime, comme c'est les autres qui ne t'aiment pas. Mais c'est là-bas qu'il nous a eu aussi. Et il nous dit encore, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Bien-aimés, nous avons déplacé le combat. Aujourd'hui, notre combat, c'est contre nos tantes, c'est contre nos mamans, c'est contre nos pères, c'est contre nos semblables, c'est contre nos frères, c'est contre nos amis, c'est contre... Mais la Bible te dit que le combat n'est pas là-bas. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, bien-aimés. Nous avons déplacé le combat. C'est pourquoi l'ennemi joue avec notre vie. Combien sommes-nous aujourd'hui dans l'église, on ne se parle même pas? Combien sommes-nous dans l'église, on ne se pardonne pas? Combien sommes-nous dans le corps Christ aujourd'hui? On se dit dans le corps Christ, mais on n'arrive pas à rester 5 minutes ensemble. Nous avons déplacé le combat dans le sang et la chair. Or, la Bible nous dit que le combat n'est pas à ce niveau. Bien, mais comprenons bien que notre combat, ce n'est pas contre les êtres humains. L'ennemi en face, c'est le diable, avec ses ruses. Nous avons à lutter contre les principautés, les autorités, les esprits méchants, bien-aimés. C'est ça. Et bien-aimés, lorsque nous parlons de ces choses que nous ne voyons pas, si tu n'es pas dans l'esprit de Jésus-Christ, tu ne peux pas les combattre parce que le combat est spirituel. Alléluia.
comprends-le bien que le combat est spirituel. Parce que l'ennemi en face il joue dans l'esprit. Et nous savons que nous avons l'esprit supérieur. Alléluia. L'esprit de Jésus-Christ, qui peut combattre, qui peut repérer, qui peut résister, qui peut terrasser et qui peut abattre. Avec la chair, tu ne peux pas, bien-aimé. Et c'est là-bas maintenant, nous devons comprendre que lorsque le combat est déplacé, nous avons déjà échoué. Et lorsqu'on a cité les armes dont nous avons besoin, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais toucher le verset 16. Si le pasteur Yannick peut me reprendre le verset 16. Après avoir cité les armes, le verset 16, on nous a dit quelque chose de spécial là-bas. Le pasteur Yannick, tu peux m'aider? Oui, je vais lire le verset 16. Il est dit, prenant par-dessus tout le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Paul a dit, j'ai gardé la foi. Alléluia. Amen. Voilà la nécessité de pouvoir garder la foi. C'est pourquoi j'ai vraiment aimé le message de vendredi lors de la veillée, qui nous parle de la foi. On a cité les armes, on a cité les armes, on a cité les armes, et on a dit, prenez par-dessus tout, le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est seulement la foi qui peut te permettre, avec les autres armes, par-dessus tout, il te faut la foi. Donc, si tu dois combattre sans la foi, tu as raté déjà le combat. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et par-dessus tout, j'ai gardé la foi. Alléluia. Dans les derniers moments, plusieurs vont abandonner la foi. La Bible nous a dit. La Bible n'a jamais dit plusieurs vont abandonner la prière. La Bible n'a jamais dit plusieurs vont abandonner l'église. La Bible n'a jamais dit plusieurs vont abandonner la lecture de la Bible. Mais ils ont dit plusieurs vont abandonner la foi. Ça veut dire que la foi est au-delà de ce que nous comprenons. Par-dessus toutes les armes, nous devons avoir la foi qui pourrait nous permettre d'éteindre les flammes du malin. Bien-aimés, ce matin, Dieu nous ramène encore à comprendre ce que c'est que la foi dans ces derniers moments. Plus nous nous approchons du départ, plus nous devons garder la foi, plus nous devons nous attacher à la foi, plus nous devons rentrer dans ce combat avec toutes les armes que Dieu nous a prescrites. Nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Nous devons courir avec les disciplines qui s'y imposent. Le verset 18. Verset 18 dit, priant en tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela en toute persévérance, et priant pour tous les saints. Et pour moi aussi, afin qu'il me soit donné de parler librement, avec hardiesse, pour faire connaître le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, en sorte que j'en parle avec hardiesse, comme je dois en parler. Amen. Alléluia. C'est seulement à Jésus-Christ qu'on peut trouver les ambassadeurs enchaînés. Alléluia. Amen. Ambassadeur en fonction, mais enchaîné. C'est seulement Jésus-Christ. Comprenons bien que ce combat, c'est comme ça. Paul étant dans la chaîne même, regardez ce qu'il est en train de déclarer. En tout temps, par l'Esprit, faisons des prières pour que nous puissions comprendre que lorsque tu dis que tu es dans le combat et tu n'as pas la vie de prière, ça ne va pas aller. La Bible a dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Veillez à cela avec une entière persévérance. Bien-aimés, ce que la Bible est en train de nous déclarer ici, c'est la phase finale ou bien la phase importante, dirais-je, du combat dans lequel nous nous sommes engagés. Faites en tout temps
par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Toutes sortes de prières. La prière d'intercession, comment est-ce qu'on appelle les louanges, les adorations, toutes sortes de prières, de supplications. Mais regarde notre vie aujourd'hui. Est-ce que nous avons vraiment une vie de prière? Avons-nous vraiment une vie de prière? Puisque la foi s'est refroidie, est-ce qu'on va prier? Si on voit les persécutions, si on voit les problèmes que nous avons, si on voit les situations qui s'abattent sur nous, on s'affaiblit, on s'affaiblit, on s'affaiblit. Oh, demain je prierai. Oh, ok, demain je ferai. Oh, après demain je le ferai. Jusqu'à ce qu'on ne commence pas à repousser, jusqu'à la foi ne s'affaiblisse complètement. Bien-aimé. Voilà la ruse de l'ennemi. Si nous avons une stratégie de combat, l'ennemi aussi a une stratégie de combat. C'est ce que nous oublions. Et si tu n'es pas en esprit, si tu ne vis pas sous l'esprit, sous la conduite du Saint-Esprit, tu ne peux pas faire face au malin. Parce que la Bible dit de faire face au malin. Dans le verset 16, c'est ce qu'on nous a dit. D'éteindre toutes les flammes du malin. C'est un malin. Si on dit que quelqu'un est malin, ça veut dire que c'est quelqu'un qui trompe beaucoup, qui vient en ami, mais en réalité, c'est pour t'avoir. Ce matin, Dieu veut nous ramener encore à nous revoir et à comprendre le temps dans lequel nous sommes. Le temps que nous vivons, ce n'est pas le temps de somnoler. Ce n'est pas le temps de la distraction. Ce n'est pas le temps de repousser. Ce n'est pas le temps de faire le projet avec ta repentance. Ce n'est pas le temps de faire le projet avec oh, après un an, je vais laisser ce péché. Pour cette année, c'est le vol, je vais laisser. L'année prochaine, je vais essayer de laisser le mensonge. L'année suivante, peut-être l'adultère. Ce n'est pas le temps. Bien-aimé, nous nous approchons du départ. Tu ne sais pas quand est-ce que ce départ va se déclencher. Alors, nous n'avons plus le temps de faire de programmes pour notre repentance, de faire de programmes pour mettre notre vie en ordre avec Jésus-Christ. Dans notre marche chrétienne, nous tendons vers la fin. Les choses se compliqueront toujours, mais c'est le moment là où nous avons plus besoin de la foi en Jésus-Christ. C'est le moment là où nous allons plus nous atteler à Jésus-Christ. C'est le moment là où le combat serait dur. C'est ce moment là où nous avons plus besoin de lui. Parce que seul lui peut nous aider à remporter la victoire. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et vite fait, si Amen. Papa Jean-Marie m'écoute, je laisse la parole à Papa Jean-Marie pour ne fût-ce qu'un mot concernant la parole. Oh, Papa Jean-Marie ne peut pas parler, il l'écrit seulement. Donc, tu remets la parole au pasteur Yannick. Je remets la parole à l'archibishop, Papa Yannick. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le pasteur Jean-Marie, effectivement, a des problèmes de micro. Ah, merci Seigneur. Merci, homme de Dieu. Merci, le pasteur Hilaire. Merci vraiment pour ce merveilleux message qui nous rappelle que nous avons à combattre, mais pas n'importe quel combat. Et que nous ne devons pas nous tromper de combat. Vous savez, lorsqu'on est à l'école, il y a ce qu'on appelle souvent la dissertation. Quand tu es hors sujet dans la dissertation, tu avais automatiquement, il y a la sous. C'est-à-dire que tu étais trompé de sujet. Vous savez, quand on se trompe de sujet, on est complètement à côté de la plaque. Si on se trompe de combat, on est à côté de la plaque. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ne nous trompons pas de combat. Comprenons bien ce que le Seigneur nous interpelle encore ce matin. Parfois, nous sommes trompés de combat. Nous croyons que nous pouvons combattre le combat du Seigneur, le combat dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu, en utilisant d'autres armes ou bien en négligeant les armes qui sont utiles pour ce combat. C'est deux choses bien distinctes. Tu peux dire que tu veux combattre le combat du Seigneur, tu prends d'autres armes qui n'ont rien à voir avec les armes du Seigneur et ça va te créer des problèmes. Comme tu peux dire que tu combats, comme on a très bien développé, le combat du Seigneur, et tu ne prends pas les armes du Seigneur. De toutes les façons, on sera dans l'échec.
Et le but du Seigneur, c'est qu'on finisse comme Paul a dit, j'ai gardé la foi. Donc, un problème de persévérance pour garder la foi s'impose à nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et ces messages que Dieu nous envoie, ce n'est pas en vain. C'est pour susciter encore chez nous le sentiment qui était en Christ, de vraiment nous dépouiller des choses qui nous empêchent de pouvoir avancer avec le Seigneur, de ne pas remettre à demain ce qu'on peut résoudre aujourd'hui. Le Seigneur dit, à chaque jour suffit sa peine. Dans le combat, c'est tous les jours qu'on doit garder la foi. S'il y a un seul instant, on dit, ah, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de garder la foi, on court le risque de se faire ruiner complètement. Comme on l'a dit, on combat contre des ennemis invisibles, bien dans le Seigneur. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à s'amuser. Donc, veillons à garder notre foi. À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain, on aura soin de lui-même. Voilà ce qui marche par la foi. Mais comme le pasteur a dit, si on programme les repentances, bien aimé dans le Seigneur, alors on est foutu. Programmer la repentance, c'est programmer notre échec cuisant, c'est programmer notre défaite dans la foi. Il dit dans sa parole, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Peut-être nous avons longtemps combattu hors sujet, sans les armes du Seigneur. Mais ce matin, il nous interpelle pour qu'on ne cesse de combattre un faux combat. Notre combat n'est pas contre notre épouse. Notre combat n'est pas contre notre fiancé. Notre combat n'est pas contre notre patron. Notre combat n'est pas contre nos frères et sœurs. Notre combat, c'est le combat de la foi. Et ce combat nous implique les mauvais esprits. Et ce combat nécessite d'avoir ces âmes de Dieu dont on nous a parlé. Que vraiment le Seigneur bénisse encore son serviteur et nous bénisse tous, bénisse sa parole, qu'il soit glorifié. Merci encore Seigneur pour cet excellent message, que son nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.